Aujourd'hui, je vais te parler des premiers designs du kit carrosserie pour la BMW M4 G82. Ça sera le deuxième kit Finalita et autant te dire que ça va être un sacré boulot. Car en parallèle, je suis sur la fabrication du premier kit pour la M2 G87 Finalita. Mais bon, t'inquiète pas, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors si tu ne connais pas le projet Finalita, c'est une marque de kit carrosserie que je suis en train de créer. Et si tu veux suivre le projet en temps réel, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. J'y publie quotidiennement l'avancement du projet, que ce soit la fabrication du kit de la M2 ou tout ce qui gravite autour de la création de l'entreprise. Alors tu n'es pas sans savoir qu'en parallèle du kit de la M2, je développe un nouveau kit pour la BMW M4 G82 et ça sera le deuxième kit Finalita, comme si je n'avais pas assez de boulot. Mais honnêtement, si je ne commence pas à me pencher sur le sujet maintenant, je vais mettre 35 ans à le développer. L'objectif c'est d'enchaîner directement après le kit de la M2 sans perdre de temps. J'ai donc attaqué les premiers designs papier de la M4. Et si tu suis déjà un peu le projet, tu sais que je vais lancer une lame avant, un béquet et un diffuseur. Alors rien d'extravagant en soi, mais toujours à la sauce Finalita. Du tuning, du design et une vraie optimisation aérodynamique. Bon, le problème, c'est que je ne suis pas un artiste. Mon métier de base, c'est la conception 3D, l'ingénierie. Et s'il y a bien un truc que j'ai vite compris, c'est qu'attaquer la modélisation 3D comme ça, sans support visuel, c'était clairement impossible. Je ne savais pas où aller, c'était le flou total. Impossible de développer des pièces. C'est pour ça qu'il me faut toujours un premier croquis papier, histoire de bien poser les bases. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dessine à la main sur une feuille. J'ai essayé sur tablette graphique et tablette tout court, impossible pour moi. Entre gérer l'appui du stylet, réussir à faire une courbe ultra propre, enfin j'ai pas vraiment un bon feeling, je préfère vraiment faire ça à l'ancienne, papier, crayon, y a rien de mieux. Alors l'objectif avec le diffuseur il est plutôt simple, remplacer la pièce d'origine qui ne sert strictement à rien et essayer de créer un diffuseur qui fonctionne réellement. Bon en vrai, je ne sais pas encore si c'est possible, mais au moins je vais essayer. On verra ce que ça donne avec les simulations. Alors j'ai imaginé un système de trappe pour canaliser l'air perturbé par l'échappement d'origine. Alors sur le papier, ça a l'air très cool. En réalité, je dois faire un paquet de simulations pour voir si c'est vraiment possible déjà. Faire la comparaison entre la pièce d'origine et le diffuseur que je vais concevoir. Mais bon, au vu de la pièce qui existe déjà, ça va être difficile de faire pire. Maintenant, est-ce que je vais arriver à faire une pièce qui ait réellement un vrai impact aérodynamique? Dans le pire des cas, j'essaie de faire un truc joli et qui surtout ne perturbe pas le flux d'air qui passe sous la voiture. Comme ça, on va peut-être pas gagner en performance, mais on va certainement pas en perdre. Donc à voir si ça va vraiment marcher. Même principe pour la lame avant. L'objectif c'est de suivre au maximum les lignes du pare-choc, mais on oublie tout ce qui est déflecteur, ailette comme sur la M2. Alors tu peux te demander pourquoi. Alors déjà si tu regardes bien sur le pare-choc d'origine de la M4, il y a déjà un système de déflecteur. Et ensuite parce que niveau style ça ne collerait pas du tout. À mon sens la M2 c'est plus agressif, c'est plus tuning. Tandis que la M4 c'est déjà une voiture d'un standing un peu plus haut, un peu plus classe, un peu plus élégant, un peu plus haut de gamme quoi. Et c'est vraiment pas une question de prix. C'est vraiment une question de prestance, de gabarit. Donc tout ce qui est ailette, rajout, déflecteur, j'en veux pas. L'objectif est de faire un truc élégant, subtilement tuning et qui plus est fonctionnel. Du moins je vais faire le maximum pour. À voir ce que ça va donner. Pour ce qui est du béquet, je veux garder la même philosophie que j'ai établie pour le diffuseur. Un design qui suit les lignes de la voiture, avec notamment un système de volet pour canaliser l'air, un peu comme le diffuseur. En théorie, ça permet de limiter la traînée, et ce qui est sûr, c'est que ça donnerait un petit côté tuning bien Finalita. Bon, tu le vois, je suis pas parti sur un aileron immense comme le même Performance. Là, on part vraiment sur un ducktail simple, efficace, élégant, parfait pour la M4. Comme si on avait un style un peu OM+, quoi. Alors OM+, mais tuning. Et donc tu vois, maintenant que j'ai une vision claire et une première représentation visuelle du kit, je peux enfin attaquer la conception 3D avec une vraie ligne directrice. Alors ça veut pas dire que le design est figé, mais disons que j'ai un point de départ sur lequel me baser. Et bien évidemment, j'adapterai certaines pièces, que ce soit pour l'optimisation aérodynamique, ou même je me rends compte qu'il y a certaines pièces que j'ai imaginées dans ma tête, que j'ai dessinées sur le papier, en 3D, dans la réalité, ça rend pas si bien. Tout ça pour dire que maintenant, dès que j'ai un peu de temps libre, je peux attaquer la conception 3D de la M4. Et du coup, normalement, d'ici 2 à 3 semaines, on va voir les premiers visuels du kit de la M4. Bon, maintenant on passe enfin sur le projet M2, qui reste le projet principal pour le moment. Dans la dernière vidéo, je t'ai montré les masters du kit que j'ai fabriqué, du moins la reproduction du kit en impression 3D. Et en parallèle de ça, j'ai conçu ce système de plan de joint pour fabriquer les moules. Alors c'est tout simple, tu prends ton master, tu la poses sur les rebords. Et avec ce système, j'ai un plan de joint qui est absolument parfait. Ce qui fait que le moule de la pièce sera parfaitement séparé en deux parties nickel. Donc le process il va être très simple. Étape numéro 1, je prends le master. Je le dépose sur le plan de joint, je fais mon moule, je dépose la fibre, la résine époxy, je laisse sécher 24 heures, je démoule, ce qui fait que j'aurai ma pièce posée encore dans le moule, j'enlève ce plan de joint et ensuite je crée le deuxième moule par-dessus le premier moule et cette pièce-là. Alors quand je te le dis comme ça paraît compliqué, mais tu verras, quand je te montrerai tout ça en vidéo, tu vas vite comprendre. Alors j'ai pas imaginé cette méthode comme ça d'un coup sur un claquement de doigts, il y a eu beaucoup d'échecs.
avant d'arriver à cette idée-là. Surtout que je ne sais même pas si ça va fonctionner. Normalement, ça devrait le faire. Enfin, dans tous les cas, ça doit le faire, sinon c'est la merde. Je vais te montrer des exemples de merde. Voilà. Alors il faut te dire que j'ai raté un paquet de moules avant d'imaginer cette idée-là du plan de joint. Dis-toi qu'au début, je pensais avoir imaginé l'idée révolutionnaire qui allait bouleverser l'industrie en me disant que au lieu de faire usiner en CNC 3 axes tous mes masters, je me suis dit je vais les imprimer en 3D. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide, je peux le faire chez moi. Non, ça marche pas. Du moins pour les grosses pièces. Là, tu as l'exemple d'un master que j'ai imprimé en 3D, c'était pour l'aileron de ma Civic. Donc tu en as deux comme ça, un pour la surface haute de l'aileron et un pour la surface basse. Dis-toi qu'il a suffi d'1 millimètre d'écart sur la courbe, c'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai assemblé toutes les pièces, là il y avait 1 mm de plus ici que là, ce qui fait que quand tu assemblais les deux moules, tu avais un écart. Du coup, je te montre. Donc là tu as le premier moule et là tu as le deuxième moule. Si tu regardes bien, donc là de loin tu te dis bon, ça se positionne plutôt bien, sauf que pas du tout. Là il y a un écart de 1 mm, 2 mm, ce qui fait que les deux pièces en carbone dedans, elles ne peuvent pas s'assembler. Alors à première vue ça se voyait pas, 1 mm c'est rien. Sauf que pour la cuisson finale des moules, j'ai assemblé les deux moules et je voyais qu'il y avait un petit gap entre les deux. Mais bon, je me suis dit à la cuisson, ça va suivre la forme, tout va aller bien. Je me suis mangé une distorsion de malade mental. C'est simple, déjà les deux moules, ils étaient vissés entre eux, je pouvais plus les dévisser. Il y avait tellement de force appliquée sur les vis, c'était impossible à détacher. Une fois que j'ai tout dévissé, le deuxième moule, il s'est tordu directement. Ce qui fait que je me retrouve avec un gros écart là. Du coup, là j'ai un aileron de Civic qui me sert absolument à rien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et là, je suis encore en train de forger, je ne suis toujours pas forgeron. Et il y a intérêt que pour le kit de la M2 ça fonctionne parce que sinon ça va pas le faire. Et ce qui est sûr, c'est que cette fois c'est la bonne. Pour le kit de la M2, les moules vont être nickel. Du moins, je vais tout faire pour que ça le soit. Je vais vraiment faire en sorte que le kit de la M2 soit masterclass. Du coup, il va y avoir beaucoup de boulot pour cette semaine. Alors cette semaine, j'ai avancé aussi sur le design des stickers. Et si tu me suis déjà sur Instagram, tu as sûrement vu déjà quelques petits aperçus. Alors c'est clairement pas mon domaine de prédilection, le design sur Illustrator, mais ça me tient quand même à cœur de les faire moi-même. Après, je me fais quand même aider par mon pote qui gère le design comme jamais. Vraiment, on va tout faire pour faire un truc ultra carré. Mon objectif est de sortir, entre guillemets, une collection, une capsule, avec un sticker et un t-shirt. Et tout ça pour marquer un peu l'année 0 de Finalita. En fait, l'idée c'est de créer un truc un peu symbolique pour montrer qu'on était là avant que Finalita devienne, je l'espère, une très grande marque de tuning, connue, reconnue, approuvée, éprouvée, on va tout faire pour en tout cas. Et tu dois sûrement le deviner, comme pour mes kits carrosserie, je ne laisse rien au hasard, je veux de la qualité, je veux que ça soit bien réfléchi, je ne veux pas faire quelque chose de basique, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit du Finalita quoi. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Cette semaine, pour ma part, il va y avoir énormément de charbon. Surtout que j'ai reçu la matière première pour fabriquer les moules du kit de la M2. Alors abonne-toi si tu ne veux rien rater.